Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Ce moment est ton moment, Seigneur. Ce moment est ton moment. Cette heure est ton heure. Ce moment est ton moment, Seigneur. 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 Cette heure est ton heure. Ce moment est ton moment. Ce moment est ton moment, Seigneur. C'est ton moment. C'est ton heure, c'est ton temps. Seigneur, c'est ton temps. Ce moment est ton moment. Cette heure est ton heure, Seigneur. 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 Ce moment est ton moment. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Cette heure est ton heure. Cette heure est ton heure. Ce moment est ton moment. Ce moment est ton moment. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous te voulons, Seigneur, comme roi. Nous te voulons comme Seigneur de ce moment. Nous te voulons comme guide de ce moment. Nous te voulons comme conducteur de ce moment. Nous te voulons comme celui qui oriente, qui conduit, qui dirige ce moment. Nous te voulons, Seigneur, à la tête de ce moment. Nous te voulons à la tête de ce moment. Nous te voulons, Seigneur, à la tête de ce moment. Ce moment est ton moment. Cette heure est ton heure. Cette heure est ton heure. Cette heure est ton heure. Cette heure est ton heure, Jéhovah. Cette heure est ton heure. Ce moment est ton moment, Seigneur. Ce moment est ton moment. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Nous voulons nous disposer, Seigneur, pour que toi tu sois vu. Nous voulons disparaître, que toi tu sois vu. Nous voulons nous effacer. Que tu prennes la place, Seigneur. Prends la place, prends le contrôle. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Tu peux toujours jouer à quelque chose en fond. Précieux nom de Jésus, je suis encore heureux de notre rendez-vous. Nous avions rendez-vous pour ce soir, pour la suite de notre cours enseignement. On va appeler ça comme ça, parce que on a été conduit par l'Esprit de Dieu dans une dimension. Toute la semaine, je n'ai pas cessé d'être consulté, contacté, appelé. Plein de gens m'ont appelé par rapport au cours du lundi passé. J'ai reçu énormément d'appels, énormément d'appels. Le Seigneur s'est glorifié. Beaucoup de gens ont été touchés. Les gens ont été visités vraiment au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes. Les gens ont été visités. Les gens ont été visités par le Seigneur. Il y a eu des vies vraiment renouvelées. Il y a eu des ministères restaurés. Il y a eu des témoignages. Des gens m'ont écrit pour me dire que leur ministère de chantre a super décollé à partir du cours de la semaine passée. Vraiment, leur ministère a été réveillé. Il y a eu un réveil. Et je pense que c'est cela l'objectif de ces rencontres avec vous, n'est-ce pas? L'objectif de ces rencontres avec vous, c'est pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait un bouleversement, n'est-ce pas? Un bouleversement dans nos ministères respectifs, mais aussi bien dans les vôtres que dans mon ministère aussi. Hein. C'est à cela que ça sert, ces moments de partage, ces moments de communion, ces cours-là, n'est-ce pas? C'est pour impacter, mais aussi moi-même qui est utilisé par le Seigneur, être impacté. Alors je salue déjà ceux qui sont là, je salue ceux qui sont déjà en train de se connecter.
Et donc, vous êtes priés d'aller chercher les autres, de communiquer l'information que nous avons commencé. Effectivement, nous avons dit que nous allons respecter l'heure du début. On a dit 20h30. Et depuis 20h30, nous sommes là. Bonsoir, pasteur Ruth. Merci d'être présente. Et je vois qu'aujourd'hui, tu as couru pour être là à temps, pour ne pas être en retard, comme la fois passée. Shalom, soldat Traoré. Bonsoir, Animel Lucie Adassa. Bonsoir, Andrew Noir-Eben. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va laisser juste quelques temps d'ici que les autres nous rejoignent au fur et à mesure. Donc quand vous arrivez, vous vous présentez, n'est-ce pas? Comme à la maison, vous vous présentez, vous prenez votre place, vous vous asseyez tranquillement le temps qu'on décolle ensemble, le temps qu'on démarre ensemble. Ok, vous arrivez, vous vous installez, vous vous présentez, vous saluez. Comme ça, je sais qui est là. Je sais qui est là. Ok, et vous continuez, n'est-ce pas, à partager. Je vois que c'est en train de monter. C'est en train de monter le nombre de personnes, n'est-ce pas, en direct. Le nombre est en train de monter. Hello Elvire. Hello Elvire, content de te voir. J'espère que tu resteras avec nous jusqu'à la fin. Et comme je le dis toujours, quand vous arrivez, prenez le temps de rester jusqu'à la fin. C'est vrai que mes directs sont assez longs, mais c'est pour votre bien. Tout ce qui est dit là, c'est pour vous édifier, c'est pour votre édification. Donc, ne vous promenez pas de direct en direct, n'allez pas aller, revenir. Ne faites pas des allées et venues, restez là. Asseyez-vous, n'est-ce pas? Asseyez-vous tranquillement. Prenez votre tabouret, j'ai l'habitude de dire, prenez votre tabouret. Et nous allons commencer. Bonsoir Gisèle Bailly. Bonsoir Gisèle Bailly, bonne arrivée. Est-ce qu'on a des gens qui sont nouveaux à ce direct, qui sont nouveaux à ces partages? Je pense que Elvire, c'est la première fois que je te vois. Gisèle Bailly, je pense que tu as déjà fait ces directs. Soldat Traoré aussi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est la première fois. Pasteur Ruth, tu es déjà une habituée. Andrew Noir-Eben également. Jocelyne, bonsoir. Bonsoir Jocelyne, bonne arrivée. Merci de vous installer, merci de partager. Et je pense que d'ici 2 minutes, on va décoller. D'ici 2 minutes, on va décoller. Voilà, continuez de partager, de partager ce lien, le lien de ce direct aux proches, aux amis, aux chantres, aux conducteurs de louanges, à toutes les personnes qui, n'est-ce pas, ont le fardeau de la louange, le fardeau de l'adoration. Voilà, donc c'est un rendez-vous pour adorateurs, c'est un rendez-vous pour passionnés de Christ, pour ceux qui veulent un renouveau, un renouvellement dans leur façon de servir Dieu. Parce que vous savez que nous avons besoin de réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Et donc, ce direct-là, ce cours va nous permettre de nous réveiller. Alors, je bénis le Seigneur pour, comme j'ai dit pour le cours passé, on a vraiment été bénis. Nous avons parlé des choses intéressantes, des choses qui nous ont fait du bien. Mais ce qu'il faut noter, si je dois faire un petit résumé, un petit rappel, ce qu'il faut noter, n'est-ce pas, du cours de la semaine dernière, c'est déjà la première chose, c'est que le chantre est en mission pour Dieu. Le chantre ne travaille pas pour lui, il ne travaille pas pour lui-même. Shalom, shalom, Elvira José, Maria Saïri, shalom, bonne arrivée. Le chantre ne travaille pas pour lui-même. Le chantre est en mission pour Dieu. Et c'est important, n'est-ce pas, que nous puissions comprendre cela. Nous sommes en mission pour Dieu. Oh, nouveau à ce direct depuis Brazzaville. Sa Majesté Nathan. Oui, je suis content de te voir. Gisèle Bailly dit que c'est la 3e fois qu'elle est là. Super. Merci Gisèle, merci de nous suivre. Merci Nathan de rester jusqu'à la fin.
Donc, le chantre, il est en mission pour Dieu. Il est en mission pour Dieu et on a insisté. Je vous prie de ceux qui sont là pour la première fois de vous référer au direct passé, n'est-ce pas? C'est disponible sur le net, sur notre page, le direct de la semaine passée, pour suivre, avoir le résumé, n'est-ce pas, de ce cours-là. Shalom, joyful, shalom, 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 shalom. Oui, shalom, shalom encore, José Maria Saïri. Et donc, vous pouvez suivre le cours précédent, c'est disponible sur notre page. Vous pouvez suivre le cours précédent, c'est disponible sur notre page. On a dit comme ça que la première chose, le chantre de Dieu, le chantre a la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Et vraiment ça, j'ai insisté dessus. Bonsoir Fabrice Gay, bonsoir, bonne arrivée. J'ai insisté dessus, le chantre a la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Et j'ai dit comme ça que bien souvent, nous conduisons le peuple vers nous. Nous conduisons le peuple vers nous. Mais nous conduisons le peuple vers nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en fait, nous avons oublié notre mission. Nous sommes égarés de la mission. Nous avons oublié ce pourquoi nous sommes chantres, ce pourquoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous servons Dieu. Nous avons oublié la mission. Et parce qu'on a oublié la mission, parce que le but n'est pas connu, alors naturellement, l'abus est inévitable. Naturellement, l'abus est inévitable. Bonsoir Mélène Kouassi, les abonnés de ce direct. Bonsoir Mélène Kouassi. Donc, naturellement, l'abus devient inévitable parce que ne connaissant pas ou ne sachant pas ou s'éloignant de la mission. Je suis nouveau, c'est ma première fois. Bonsoir Fabrice Aimé. Bonsoir Bernice. Bernice aussi, oui, je pense que elle a déjà suivi ce direct, je crois. Fabrice Aimé dit qu'il est là pour la première fois. Bonne arrivée. Donc, ne sachant pas notre mission, ne connaissant pas notre mission, nous nous éloignons bien souvent, n'est-ce pas, de notre but. De notre but. Et donc, notre rôle qui est de conduire notre responsabilité que de conduire le peuple vers Dieu, nous nous éloignons de cela et nous conduisons le peuple ailleurs. Nous conduisons le peuple ailleurs, mais pas vers Dieu. Ok? Donc c'est sur ces choses-là que nous avons dénoncé la semaine passée et on est resté longtemps à parler dessus. Et aujourd'hui, nous allons évoluer. N'oubliez pas que le grand thème, c'est comment élaborer un programme de louange d'impact. Comment élaborer un programme de louange qui puisse toucher. Comment élaborer un programme de louange qui puisse impacter, qui puisse bénir des gens, qui puisse édifier les gens. Ok? C'est ça le thème. Mais de façon, nous avons commencé à toucher les préalables. Parce qu'avant de parler même du programme de louange, avant de toucher même le programme de louange, c'était important pour nous de parler des préalables, de jeter les bases. De jeter les bases avant de progresser. Et sur ces bases-là que nous sommes en train de jeter déjà depuis la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons progresser, n'est-ce pas? Le temps que vous arrivez. Bonsoir, Faveur. Bonsoir. Bonsoir, Nadia. Bonne arrivée à ce direct. Alors, le chantre, c'est celui qui fait descendre la gloire de Dieu. C'est celui qui fait descendre la gloire de Dieu. Voilà une autre responsabilité. Une autre responsabilité du chantre. Celle de faire descendre la gloire de Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est énorme. Vous savez, chanter, vous savez, quand nous chantons là, on se soucie bien des fois des choses qui sont peut-être importantes, qui sont peut-être essentielles, comme notre voix, notre truc et tout. Mais vous savez, la responsabilité spirituelle est beaucoup plus grande. La responsabilité spirituelle est beaucoup plus grande. Parce que au-delà de la voix, comme j'ai dit, on peut toucher les oreilles des gens. On peut bénir les oreilles des gens. Mais pour toucher l'âme des gens, pour toucher le cœur des gens, il faut aller au-delà. Et c'est là que la responsabilité spirituelle est engagée. C'est là que le niveau spirituel du chantre est engagé. Ok? Au-delà de la beauté de la voix. Faire descendre la gloire de Dieu. Le chantre
est celui qui fait descendre la gloire de Dieu. Vous savez, comment dire, vous avez plusieurs types de chants, ok? Vous regardez, moi ça m'arrive d'être sur scène et de regarder les gens chanter, d'être plutôt dans le public et de regarder les gens chanter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous allez remarquer, vous allez écouter 2 personnes ou 3 personnes chanter et des 2 personnes, il y a une personne qui va vous bénir, qui va vous bénir, qui va bénir votre âme, qui va bénir votre intérieur. C'est-à-dire que pendant que tu écoutes la personne là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a une restauration intérieure. Ton âme est bénie, ton âme est restaurée, ton âme est remplie. Tu ressens que tu es en train de recevoir quelque chose. Ok? Et je ne parle pas ici de la chair de poule, j'ai la chair de poule, j'ai la chair de truc. Non. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelque chose de profond que Dieu te communique pendant que la personne est en train de chanter. C'est comme, vous pouvez aussi assister à une prestation ou enfin quelqu'un qui est en train de chanter, regarder quelqu'un qui chante et ça va simplement ressembler à une prestation, à une personne, à des gens qui sont en train de chanter juste pour chanter, juste pour la beauté de leur voix, juste pour notre griffe et on n'est pas béni, notre âme n'est pas bénie, c'est-à-dire que bon, ça fait du bien à entendre, ça fait du bien aux oreilles, mais ça ne va pas au-delà, est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas au-delà, c'est-à-dire que arriver à faire descendre la gloire de Dieu, arriver à faire descendre la gloire de Dieu. Nous allons lire le psaume 22, notez s'il vous plaît, psaume 22, je vois des gens qui viennent d'arriver, Edwige Dende, shalom, oui shalom, shalom Inès, bonne arrivée. Bonsoir Liliane Raïssa. Bonsoir. On va lire Psaume 22. Quelqu'un peut noter Psaume 22 pour que les autres qui viennent puissent lire aussi. Le Psaume 22, je vais lire à partir du verset 3. Le Psaume 22 à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alors, la louange devient le siège de Dieu. La louange devient le trône de Dieu. La louange devient le lieu où l'Esprit de Dieu descend. Devient le lieu où la présence de Dieu s'installe. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous comprenez cela? D'accord? Maintenant, pour faire descendre la gloire de Dieu, le chantre est celui qui doit faire descendre la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire un programme, quand tu es en train d'élaborer un programme, dans ton esprit, tu dois savoir que la gloire de Dieu doit pouvoir descendre. La gloire de Dieu doit pouvoir être palpable. La gloire de Dieu doit pouvoir être au rendez-vous de ce que tu vas faire. Ok? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'arriver à communiquer quelque chose de Dieu, d'arriver à impacter. Parce que vous savez, on parle d'impact. On parle d'impact. Vous savez, aujourd'hui, il y a comme cette révolution de chantres qu'on regarde, qu'on aime, qu'on apprécie, voilà. Mais vous savez, tout est une question d'impact. Tout est une question d'impact. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la voix. Ce n'est pas la voix seulement. La voix va toucher juste les oreilles. Mais au-delà des oreilles, les gens ont besoin d'être impactés par la présence de Dieu. Au-delà des oreilles, les gens ont besoin d'être touchés, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur cœur, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie. Je vous ai dit la semaine dernière que quand les gens viennent le dimanche, quand les gens viennent à nos programmes, les gens sont assoiffés de Dieu. Les gens sont fatigués, les gens sont chargés. Et notre responsabilité, c'est de les conduire non seulement dans la présence de Dieu, mais pendant que nous les conduisons, notre responsabilité aussi, c'est de faire descendre la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu descende, que la gloire de Dieu touche, que la gloire de Dieu guérisse, que la gloire de Dieu impacte, que la gloire de Dieu se révèle, que les âmes soient restaurées, que les vies soient bénies. C'est ça notre responsabilité. Or, pour arriver à cette dimension, n'est-ce pas?
pour arriver à cette dimension, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire descendre la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire descendre la gloire de Dieu. Comment faire descendre la gloire de Dieu? Ça, c'est la question qui se pose. Comment faire en sorte que la gloire de Dieu descende? Mais je vais vous dire une chose. J'ai compris une chose avec Dieu, bien-aimé. Durant ce temps de marche, ce temps où j'ai marché avec Dieu, j'ai compris une chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Il honore celui qui l'honore. Dieu, vous savez, il ne viendra pas descendre comme ça et puis répandre sa gloire simplement comme ça parce que tu es en train de chanter pour lui. Non, non, non. Non, il ne viendra pas faire descendre sa gloire parce que je dois chanter pour lui. Non, la gloire de Dieu ne vient pas, écoutez, la gloire de Dieu ne vient pas sur scène. La gloire de Dieu ne vient pas sur scène. Je commence à sentir que l'Esprit de Dieu est là et commence à décoller. Alléluia. Asseyez-vous bien. La gloire de Dieu ne descend pas sur scène. En fait, je ne viens pas sur scène, je prends le micro et puis c'est maintenant que la gloire de Dieu descend. Non, non. La gloire de Dieu ne descend pas sur scène. La gloire de Dieu, là, je la transporte. Je la transporte. Je suis le véhicule de la gloire de Dieu. Je suis le canal qui est rempli de cette gloire. Donc en fait, c'est le chantre quand il vient avec la gloire de Dieu. Ne pensons pas que la gloire de Dieu descend tout d'un coup. C'est-à-dire que je suis là et puis à un moment donné, on en chante et puis la gloire de Dieu descend. Non, je viens avec la gloire de Dieu. Je viens avec la gloire de Dieu. Le chantre sur scène, quand le chantre arrive, quand il arrive, écoutez, je vais vous montrer, je vais vous dire quelque chose. Regardez, comment vous expliquer que quelqu'un m'a expliqué quelque chose de très profond. Un jour, un homme de Dieu était sur une scène. Merci Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ta présence. Je bénis ton nom pour ton esprit qui commence à descendre et qui commence à bénir les vies. Alors, il était sur scène, un homme de Dieu était dans le public, il regardait les gens chanter. Il y avait comme un concert, vous voyez, comme un concert. Et vous voyez les concerts où les gens viennent au fur et à mesure, ça passe au fur et à mesure, chacun se déplace au fur et à chacun monte, chacun vient à tour de rôle pour chanter son chant, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il y a un groupe qui arrive. Quand ce groupe-là arrive, il sent la présence de Dieu. Il sent la présence de Dieu. Et il y a un autre groupe, et ce groupe s'en va. Il y a un autre groupe qui arrive, et quand cet autre groupe arrive là, il dit bizarrement, il ne comprend pas, il commence à sentir qu'il a des pensées obscènes. Il commence à avoir des pensées sexuelles. Il commence à avoir des pensées bizarres. Il commence à sentir qu'il y a une atmosphère bizarre. Je vais vous poser la question. Mais comment est-ce que la même gloire de Dieu, si la gloire descend pendant qu'on chante, la gloire était supposée être là, la gloire est supposée déjà être là, comment ça se fait que d'un groupe à un autre, la gloire de Dieu disparaît? Je vais vous dire une chose les amis, je vais vous dire une chose, la gloire de Dieu ne descend pas parce que tu es en train de chanter, non, la gloire de Dieu ne descend pas parce que tu es en train de chanter pour Dieu, il faut chanter avec la plus belle voix que tu veux, tu ne réussiras pas à faire descendre la gloire de Dieu. Écoutez les amis, il a fallu Élie, pour faire descendre le feu, n'est-ce pas? Il a fallu Élie pour faire descendre le feu du ciel. Il a fallu Élie. Ce n'était pas n'importe qui allait venir faire descendre le feu pour que le feu consume l'holocauste, pour que le feu consume, descende sur les pierres où il y avait l'eau qui était versée dessus. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait le faire. Il a fallu Élie. Mais Élie était préparé. Élie était caché. Élie était dans le secret de Dieu. Élie, pendant qu'il y avait la persécution, Élie était secrètement caché. Élie était en préparation. Dieu a préparé Élie au torrent de Kérit. Dieu a préparé Élie par les épreuves. Dieu a préparé Élie par les challenges. Dieu a préparé Élie par les difficultés, par beaucoup de choses. Il y a eu des situations dans la vie d'Élie. Il y a eu des circonstances. Il y a eu des choses qui sont arrivées dans la vie d'Élie qui ont préparé Élie, qui l'ont modélé, qui ont fait de lui ce dépôt-là, qui ont fait de lui cet instrument qui pouvait garder la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Élie a été préparé. Ne répand pas la gloire de Dieu qui veut, les amis. Je vous dis la vérité. Ne répand pas la gloire de Dieu qui veut. Il ne s'agit pas simplement de venir dire je chante, je suis chantre. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose de profond. Les gens ont commencé à se bagarrer sur la sacrificature. Qui était sacrificateur? Qui était appelé par Dieu? Qui était appelé par Dieu? Et puis c'était simple. Ils ont dit écoutez, prenez vos bâtons, prenez tous c'est une histoire biblique. Hein, prenez tous vos bâtons et mettez vos bâtons quelque part. Le bâton qui va fleurir, c'est le bâton qui aura, c'est le bâton qui aura eu la faveur de Dieu. Ça veut dire que
Écoutez les amis, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont préparés et il y a des gens qui ne se sont pas préparés. Ok? C'est-à-dire que faire descendre la gloire de Dieu, là, c'est pas... on ne se lève pas le matin comme ça et puis on le fait. Ah, très important. On ne fait pas descendre la gloire de Dieu comme ça parce que on chante bien, parce que on est le meilleur chant de l'église, parce que, vous savez, des fois, hein, je vais vous dire la vérité, des fois même, les chants que vous négligez là, des fois, il y a des gens que vous négligez même, ils sont assis dans l'église là, dans le groupe là, vous les négligez, et c'est ceux qui sont devant là, et c'est les conducteurs qui sont devant là, des fois ils viennent à rien, c'est vide. Et on va prendre quelqu'un même qui est là, qu'on néglige même dans le groupe là. Mais parce que cette personne-là a pris le temps de se préparer. Parce que Dieu a pris le temps. Vous savez, laissons Dieu faire de nous des porteurs de gloire. Laissons Dieu faire de nous des porteurs de gloire. Laisse Dieu, permets à Dieu de faire de toi un porteur de sa gloire. Ne porte pas la gloire de Dieu qui veut. Ne transmets pas la gloire de Dieu qui veut. N'impacte pas qui veut. Il ne s'agit pas simplement de venir de dire je vais impacter. On n'impacte pas avec la bouche, les amis. On n'impacte pas avec la voix. On n'impacte pas avec la voix. On n'impacte pas avec la bouche. On n'impacte pas parce que tu as choisi des beaux chants. Parce que tu as aligné les chants qui sont d'actualité. Les chants qui sont à la mode. Les chants qui touchent, les chants qui... Vous savez, des gens, des fois, quand ils font les programmes, tu regardes les programmes, mais tu dis, mais j'ai vu des gens faire les programmes, et puis c'est mathématique. C'est un programme mathématique. Oh, les amis, my God. Un programme établi mathématiquement. C'est-à-dire que je prends ma feuille, et puis je me dis, bon, mon âme, nanana. Bon, je mets ça. Bon, logiquement, si j'aligne ça avec ta majesté, si j'aligne les deux là, c'est mortel. Ça va prendre. Ça va prendre. Alors, je fais mon programme, je mets ce chant, j'aligne, et puis j'ai écouté un chant quelque part un jour. À ce programme-là, quand les gens chantaient, c'était grave. Alors, je mets le chant. Alors, telle personne a chanté tel chant un jour. Vraiment, le chant de Dena Moana, là. J'aime bien le chant. Je mets... Écoutez, il ne s'agit pas de prendre le chant de Dena Moana. Non, il ne s'agit pas de prendre le chant de Dena Moana, mon frère. Le chant de Dena Moana, dans la bouche de la bouche de Dena Moana, est un feu dévorant. Mais est-ce que ce chant de Dena Moana dans ta bouche, c'est un feu dévorant? Le chant de telle personne, dans la bouche de cette personne, est un feu dévorant, est un feu qui consume. Mais est-ce que le même chant dans ta bouche est un feu? Le problème, c'est pas le chant. Le problème, c'est pas le chant, mon frère. Le problème, c'est pas le chant. Le problème, c'est celui qui chante le chant. Et tant que tu n'es pas arrivé à être comment dirais-je, l'instrument que Dieu utilise pour trimballer sa gloire, pour transporter sa gloire, tant que tu n'es pas arrivé à être l'instrument que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour transporter sa gloire, tu vas prendre tous les chants en vogue. Tu vas prendre le chant de Moïse Mbé, aligné à celui de Dena Moana, aligné avec celui de Sinache, aligné avec celui de Mike Kalambay. Il faut aligner ça avec celui de Ron Kenoli, aligné avec celui de Bien-Aimé. Ça sera vide. Parce que le problème, c'est pas tous les alignements stratégiques, mathématiques. Vous savez, écoutez, je vous ai dit ceci au premier cours, my God. Je vous ai dit ceci. Ne servez pas Dieu avec des mentalités d'hommes. On ne sert pas Dieu avec des mentalités d'hommes. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec des mentalités d'hommes. Non. On ne peut pas servir, on ne peut pas être un conducteur de louange, n'est pas un conducteur pour homme, mais un conducteur de louange parce que agréé, parce que rempli, parce que choisi, parce que préparé. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est pas une affaire de sélection. Je vois des gens qui vont à des programmes et ils sont assis à des programmes là, ils ont des stylos et puis ils notent. Ce chant là, c'est vraiment, je note ça là. On doit chanter ça chez nous. Il faut qu'on chante ça chez nous. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on chante ça chez nous? Parce qu'on se dit, ce chant là, à ce programme là, c'était extraordinaire. Mais écoute mon frère, c'est pas le chant, oui. Et Esso Adje Pierre dit, merci. Le problème n'est pas le chant, mais celui qui chante le chant. Exactement. Exactement. On ne sert pas Dieu avec un raisonnement humain. On ne sert pas Dieu mathématiquement. Dieu n'est pas dans des méthodes. Dieu n'est pas carré. Dieu n'est pas dans les... Écoutez, oh my God, oh my God. Et je dis souvent aux gens, il fut un moment,
le chant Dieu Tout-Puissant. Je le dis toujours. Dieu Tout-Puissant. On y va, on va. On connaît tout ce chant. On va chanter un peu. Dieu Tout-Puissant. Vous connaissez? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Vous connaissez? Alors, ce chant-là, il fut un temps, honnêtement, de toute ma carrière de chanteur, je l'écoutais et à un moment donné, il ne me disait plus rien. Plus rien. Ce chant ne me disait plus rien. Partout où je passais, Dieu Tout-Puissant, et à la limite, même le chant méritait. Le chant méritait. Quand j'écoute le chant commence à mériter. Ça commence à m'énerver. Je me disais, à la limite, mais c'est trop, on a trop chanté ce chant. Vous savez, le chant, il est vieux. C'est un chant qui date de 1700, 1800, 1700. C'est un vieux chant. Et le chant ne me disait plus rien. J'étais arrivé à un point où, dès que j'entends les premiers accords, où on me donne Dieu Tout-Puissant, mes cheveux se hissent sur ma tête. Je commence déjà à être énervé. Ça ne me disait plus rien. Et j'ai commencé à chanter ce chant-là. Vous savez, quand on vient à l'église, à l'entame des cultes, pendant que les gens s'installent, pendant que les gens s'asseyent, je chantais ce chant. Juste, je ne mettais pas ça dans mes programmes d'adoration. Non, c'était un chant pour introduction. Voilà, des choses comme ça. Et un jour, my God, je suis allé à un programme. Et arrivé à ce programme-là, c'était ma sœur Maria qui dirigeait, qui chantait. C'était un programme, je me rappelle, à la Bourse du Travail de Trècheville, à l'époque, il y a très très longtemps. Et on était là, on était assis, elle adorait, elle conduisait, c'était fort. Et à un moment donné, j'entends donc les accords du Dieu Tout-Puissant. Je me dis, oh, ce chant-là encore ici. Et quand elle a commencé à chanter le chant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé à genoux, couché, du début jusqu'à la fin. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps avec le même Dieu Tout-Puissant, avec le même chant qui ne me disait plus rien, qui ne m'intéressait plus, le chant qui ne me disait plus rien, le même chant m'a fait. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. Je suis sorti de là, j'étais restauré. Et puis j'étais confus. J'étais confus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu Tout-Puissant là? Quand mon cœur considère, qu'est-ce qui s'est passé? Et je venais d'avoir une leçon. Le Seigneur venait de me dire, le chant n'est pas le problème, c'est le chanteur. C'est celui qui chante le chant. Tu sais, il n'y a pas de petit chant. Je vais vous dire une chose, chantre, il n'y a pas de petit chant. Je me suis retrouvé un jour en train de diriger un culte et on a ce chant qui dit « Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, nous sommes là pour toi. » Voilà un chant basique, simple comme tout, juste 2 mots. Vous connaissez tous ce chant, vous l'avez tous chanté à vos cultes, mais la plupart des gens, de plus en plus, c'est des chants qu'on va mettre au début du culte, des chants qu'on va mettre comme ça pour en attendant que les gens viennent et tout. On a fait un culte, j'ai fait un programme de chant et puis ce chant était mon chant d'introduction. Donc vraiment un chant pour démarrer le culte. Mais j'avais mes chants, hein? Les chants d'actualité, les chants chocs, les chants du moment, comme on dit, les chants vraiment, c'est-à-dire que tu te dis, non, ça là, c'est les chants du moment. Voilà, parce qu'il y a des chants qu'on considère comme être des chants du moment, comme être des chants, on dit ça là, non, ça c'est le nouveau chant de Denamwana, c'est le dernier de Denamwana, ça c'est le dernier de Moïse Mbié, et moi on a bossé ça. Ah non mais comment propre, on a bossé avec tous les feelings, avec tout, donc tout était ça, j'ai préparé mon adoration propre. Vous savez, Dieu n'est pas méthodique les amis. J'ai préparé mon adoration avec les chants du moment, avec les chants chics en griffe, ce qu'on appelle les chants chics, les chants gospel, les chants voilà tendance à la mode moderne. Il y a quoi encore hein? Donnez-moi le mot. Moderne, tendance, les chants vogue. Voilà, tout ce que tu veux. Et j'ai fait mon programme.
Donc, Jésus, nous sommes là. Ça c'était vraiment pour introduire vite. Faire un truc, voilà, rapidement, avant de toucher le vrai programme. Est-ce que vous comprenez? De toucher le vrai programme, là, j'ai gardé ça quelque part, précieusement. Et puis, Jésus, nous sommes là. Vraiment, c'est pour dire, bon, vite, on va entrer dans le vif du sujet. Oh my God. J'ai appris, vous savez, le Seigneur m'a confondu à plusieurs reprises. C'est pour ça que je vous parle, les amis. Dieu n'est pas méthodique. Voilà, les chants actuels. Fabrice Aimé, effectivement. Et donc, on arrive. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Jésus. Alors, les gens commencent à venir, le culte commence à être rempli. Je veux arrêter le Jésus, nous sommes là, parce que j'ai mon programme. Vous savez, au fond de mon cœur, là, je me dis, on doit arrêter parce qu'on a le vrai programme à entamer, le vrai programme à entamer. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je veux fermer ma bouche même. Elle dit que moi-même, je veux fermer ma bouche même pour arrêter de chanter. Pour chanter mes vrais chants. Les vrais chants que j'ai préparés. Je n'arrive pas. C'est Jésus. Finalement, tout le monde me regarde. Les musiciens se retournent pour me regarder. Comme pour me dire, mais il y a le programme à faire. Mais je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'arrêter. Et on a continué. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Et en le disant, Jésus, nous sommes là. Les gens ont commencé à être bénis. Jésus, nous sommes là. Sur la scène, je me rappelle, sur la scène, j'avais des choristes qui ont commencé à décoller. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Les choristes, les gens ont commencé à décoller sur scène. Moi-même, je ne sais pas comment ce qui s'est passé. Je ne tenais plus avec mon micro. Je ne tenais plus. Jésus, nous sommes là. Je ne tenais plus. Jésus, nous sommes là. Dans la salle, les gens ont commencé à crier. Je ne tenais plus. Tellement la gloire de Dieu était là. Tellement la présence de Dieu était là. Je ne tenais plus. Les amis, nous sommes restés toute la louange, tout le temps de la louange, tout le temps de l'adoration à dire, Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. On l'a dit à genoux. On l'a dit debout. On s'est levé, on s'est agenouillé. Jésus, nous sommes là. On a pleuré. Nous sommes là. Touche nos vies, Jésus. Rencontre-nous, Jésus. Bouleverse-nous, Jésus. Jésus, nous sommes là. Et je dis à quelqu'un, tu es là certainement, tu t'attends à Dieu. Mais il est présent. Dis-lui simplement, Jésus, je suis là. Dis-lui simplement, Jésus, je suis là. Qu'il te voie, qu'il voie que tu es là. Il sait que tu es là. Dis-lui, Père, je suis là. Je suis là pour toi. J'ai tout laissé. J'ai laissé ma maison. J'ai laissé mes activités. J'ai laissé ce que j'avais à faire. J'ai laissé mes projets. J'ai laissé ma vie. J'ai tout laissé, Jésus. Et je suis là. Je suis là. Nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus pour que nos vies soient bouleversées. Nous sommes venus pour que nos vies, que quelque chose se passe dans nos vies. Nous sommes venus pour que tu rencontres nos vies. Nous sommes venus pour que tu nous bouleverses, Jésus. Nous sommes venus pour que tu nous impactes. Les amis, nous sommes restés là. My God. Alléluia. Nous sommes restés là. Tout le temps du culte. Toute la louange et l'adoration. Jésus, nous sommes là. Hey! Vous savez, je suis sorti de ce culte-là. Quand on a fini, j'ai regardé tout mon programme où j'avais mis tous les grands chants, tous les chants actuels, tous les chants, tout ce que vous voulez. Je regarde mon programme, je dis, mais Seigneur, tu m'as confondu. Joue l'enfant sonore, Jésus, nous sommes l'enfant sonore. Il dit, Jésus, tu m'as confondu. Tu m'as confondu. J'étais confus. J'étais confus. Les amis, ce n'est pas le chant. Je le répète, ce n'est pas le chant. Ce n'est pas le chant. Écoute bien, ce n'est pas le chant. C'est celui qui chante le chant. Donc arrêtez de qualifier les chants de grands chants, de petits chants. Le chant n'est ni grand, ni petit, ni moyen. Le chant, c'est toi qui as la capacité de prendre un chant vide et de le remplir. C'est toi qui as la capacité de prendre un chant qui apparemment n'est pas chargé et de l'arroser. C'est toi qui as la capacité de prendre un chant qui apparemment est sans sens, de lui redonner un sens. C'est toi qui as la capacité de prendre un chant qui est apparemment vieux, de le rajeunir. C'est toi qui as la capacité de prendre un chant qui est apparemment, démodé et de rendre ce chant, n'est-ce pas, d'actualité. C'est toi qui portes la gloire de Dieu.
C'est toi, chantre, qui porte la gloire de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Vous savez, tu portes. Oh my God. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Je vous assure, quand tu es en contact avec un chant, le chant se transforme. Yeah! Quand tu es en contact avec un chant, le chant devient puissant. Parce que tu portes la gloire de Dieu, quand ta voix est en contact avec un chant, le chant devient glorieux. Parce que ta vie est remplie de la présence de Dieu, quand tu es en contact avec un chant, le chant devient un chant d'impact. Et les amis, ce n'est pas le chant le problème. Mighty God, je ne tiens plus sur ma chaise. Tellement la gloire de Dieu est là ce soir. Je ne tiens plus sur ma chaise. Tu transportes la gloire. Quelqu'un dit avec moi, je transporte la gloire de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la gloire de Dieu. Je suis celui qui transporte la gloire. Est-ce que vous voyez, lorsque l'arche de l'alliance était en train, oh my God, d'entrer dans Israël, lorsque l'arche de l'alliance était en train de se promener, lorsque l'arche de l'alliance entrait quelque part, la Bible dit que cette maison qui recevait l'arche de l'alliance, cette maison était bénie parce qu'en fait, c'était la gloire de Dieu qui était transportée. Parce qu'en fait, c'était la gloire de Dieu qui était transportée. La Bible dit que partout où l'arche de l'alliance a séjourné, les gens qui ont reçu cette arche-là ont été bénis. Les gens qui ont reçu cette arche-là ont été bénis parce qu'ils ont reçu la gloire. Parce qu'ils ont reçu la gloire. Quand tu arrives sur scène, chante de Dieu. Quand tu arrives sur scène, chante de Dieu. Quand tu arrives sur scène, c'est toi qui es le dépositaire de la gloire de Dieu. C'est toi qui viens chargé. Tu es chargé. Oh my God. Quand tu arrives sur scène, tu es chargé. La gloire. Écoutez. Oh my God. Yesokorose kebeika sokorobokosi kaba. Isokorobokosi kebebe. Vous savez, c'est une erreur qu'on fait. C'est une erreur qu'on fait. C'est une erreur qu'on fait de voir souvent. Je vois des gens qui viennent le dimanche matin, des chantres sur scène. On l'a tous fait, hein? On l'a tous fait, qui viennent sur scène et tu les vois en train de commencer à aligner des chants, et puis tu leur demandes qu'est-ce que vous faites. Ils disent non, on est en train de faire monter la présence de Dieu. On est en train de faire, c'est que on essaie de monter un peu, on essaie de décoller un peu, et vous voyez les gens, ils alignent les chants, ils alignent, c'est-à-dire que dans la tête des gens, on se dit, la gloire là, on va commencer un peu, on va monter un peu, on va faire un peu, allons-y un peu, et puis à un moment donné, la gloire va descendre. Non, la gloire de Dieu là, tu viens avec. C'est-à-dire que le chantre, le conducteur de louange, a eu tout le temps dans le secret. C'est ce que je disais la semaine dernière. Il doit connaître le chemin qui mène à la présence de Dieu. Il doit connaître le chemin qui mène à la présence de Dieu. Parce qu'il connaît le chemin, le conducteur a eu le temps. Toute la semaine, il a eu le temps de chercher Dieu. Il a eu le temps. Mais je vais vous dire une chose. Au-delà du fait de David, c'est très important ce que je vais dire. Ouvrez bien les oreilles. Au-delà du fait d'être rempli pour un culte précis, d'être arrosé pour un culte précis, d'être utilisé pour un culte précis, il faut permettre à Dieu, et ça je vous l'ai dit, un chantre doit permettre à Dieu de le préparer pour être un porteur de sa gloire. Et cette préparation, ce n'est pas en une semaine. Ce n'est pas en 2 semaines. Ce n'est pas en 3 semaines. C'est la préparation de toute une vie. C'est la préparation de toute une vie. C'est-à-dire que les épreuves même qui t'arrivent dans la vie, là, c'est en train de te préparer à porter la gloire de Dieu. Les voies par lesquelles tu passes, les échecs même de ta vie, les déceptions même de ta vie, les pleurs même de ta vie, les soucis même de ta vie, les challenges même de ta vie, c'est toutes ces choses. Des fois on se dit mais pourquoi Dieu permet qu'elle... Vous savez, je vais vous dire une chose. Hey, je vais m'adresser ici à... Oh my God. Yes, my God. Je vais parler ici à quelqu'un qui a l'appel de Dieu. Ce que je veux dire ici ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais je veux parler aux hommes et aux femmes qui ont l'appel de Dieu. Si tu as l'appel de Dieu, si tu as l'appel de chantre, si tu as l'appel de servir Dieu dans ce ministère de la louange, je veux te dire une chose qui va te choquer.
Dieu va t'éprouver. Dieu va te préparer. Dieu va t'aiguiser. Il va t'aiguiser. Mais vous savez, il va te mettre dans le feu. Il va te mettre dans la fournaise. Il va te mettre dans la fournaise. Il ne va pas demander ta permission. Il ne va pas demander ta volonté. Le chemin, justement, alléluia, le chemin, justement, pour être porteur de gloire de Dieu, passe par le feu. Le chemin, pour être le porteur de la gloire de Dieu, passe par le feu. Je répète, le chemin, pour être le porteur de la gloire de Dieu, passe par le feu. Tu es censé porter le feu en toi. Tu ne peux pas supporter ce feu si tu n'es pas passé par le feu. Il faut que tu passes par le feu pour supporter le feu qui sera en toi. Parce que la gloire qui sera en toi, c'est du feu. C'est du feu. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Mais ce feu-là, tu ne peux pas l'avoir en toi si tu n'es pas passé toi-même par le feu. Alors Dieu, ce qu'il fera, parce qu'il sait qu'il t'a appelé, parce qu'il sait qu'il va t'utiliser, parce qu'il sait qu'il t'a mandaté, parce qu'il sait qu'il va te prendre pour être une bénédiction pour plusieurs, parce qu'il sait qu'il va te prendre pour être un porteur de sa gloire, un porteur de son feu, porter le feu de la gloire de Dieu. Il va te faire passer par le feu. Alors écoute-moi bien, je parle à quelqu'un ici. Si tu as l'appel de Dieu, si tu as l'appel, c'est pour ça que ce que je dis maintenant ne concerne pas forcément tout le monde. Ce que je dis maintenant ne concerne pas forcément tout le monde. Mais je veux parler à quelqu'un qui sait dans son cœur, qui sait que Dieu l'a appelé. Si Dieu t'a appelé, mon frère, si Dieu t'a appelé, ma soeur, je te dis quelque chose de précis. Écoute-moi, tu ne peux pas porter le feu de Dieu tant que tu ne passes pas par le feu. Tu ne peux pas porter le feu de Dieu. La gloire, transporter, vous savez, ne transporte pas la gloire de Dieu qui veut. Je l'ai dit au départ, ne transporte pas la gloire de Dieu qui veut. Ne transporte pas la gloire de Dieu qui veut. Non, 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 non. Ne transporte pas la gloire de Dieu qui veut. Il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de bien chanter, il ne suffit pas d'être connu, il ne suffit pas de faire des feelings. Non, la gloire de Dieu là. My God, le feu, vous allez voir, la plupart des gens qui ont de l'impact dans leur ministère, la plupart des gens qui ont de l'impact dans leur ministère, regardez leur vie, je vous dis la vérité, renseignez-vous sur leur vie. Les gens que vous regardez, vous admirez, vous appréciez, vous aimez. Ah, cette personne-là, Dieu l'utilise. Hein? Ah, cette personne-là, ah, vraiment, elle a quelque chose de Dieu. Hein? Cette personne-là a vraiment... Regardez leur vie. Regardez leur vie. Allez regarder leur vie. Je vous dis la vérité. Quand vous allez regarder, vous allez bien observer leur vie. Vous allez vous rendre compte que ce sont des hommes et des femmes qui ont connu le feu. Je vous dis la vérité et je vous parle de la part du Seigneur. Je suis convaincu de ce que je vous dis. Si tu n'as pas connu le feu, tu ne portes pas le feu. Si tu n'as pas connu le feu, tu ne portes pas le feu. Tu ne peux pas porter quelque chose que toi-même tu n'as pas connu. Tu ne peux pas porter quelque chose que toi-même tu n'as pas connu. My God. Le feu appelle le feu. Tu veux porter la gloire de Dieu? Accepte le feu. Tu veux porter la gloire de Dieu? Accepte le feu. Tu dis que tu es chantre. Mais écoutez mes amis, un chantre est un porteur de message. Un chantre est un porteur d'un message. Un chantre est un porteur d'un message. Mais un chantre même à la limite arrive à impacter. Tu ne peux impacter que lorsqu'une situation, lorsque tu sais de quoi tu parles, lorsque tu sais ce que tu chantes, les amis. Moi je me rappelle, lorsque j'étais en train d'apprendre comme ça à chanter, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui me disait... Excusez-moi, il fait un peu chaud. Oh my God. Yes. Il y a quelqu'un qui me disait, ce chant-là ne le chante pas.
C'était un de mes formateurs. Tu ne peux pas chanter ce chant. Ne chante pas ce chant. Tu ne peux pas chanter ce chant. Non, tu ne peux pas chanter ce chant. Je dis, mais quel problème ce gars? Pourquoi je ne peux pas chanter ce chant? Pourquoi? On dit, non, mais tu ne peux pas chanter ce chant. Ne chante pas ce chant. Toi, chante plutôt tel chant. Et après, j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas chanter tel chant? Et pourquoi choisir les chants à me donner? Et il m'a dit quelque chose de très fort qui m'a impacté jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, oh my God, un chant qui n'est pas lié à ton vécu, qui n'est pas lié à quelque chose que tu as vécu, un chant qui ne te ramène pas à une expérience personnelle avec Dieu, ne sera jamais chanté avec impact. Un chant qui ne te ramène pas à une expérience personnelle avec Dieu ne sera jamais chanté avec impact. Et j'ai bien compris après. Je vais vous dire une chose, les amis. Vous savez, une veuve qui perd son mari, une femme qui perd son mari, alors qu'elle est assise là, en train de recevoir les yakos des gens, quand les gens viennent à Ivosep saluer aux funérailles, aux condoléances, les gens passent pour saluer cette veuve, saluer cette femme. La jeune fille, hey my God, la jeune fille qui passe, qui vient à peine d'avoir son fiancé et qui est dans la fleur de l'âge, qui vient dire yako à cette femme, ne peut pas comprendre la douleur de cette femme. Elle ne peut pas comprendre la douleur de cette femme. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Elle ne peut pas comprendre la douleur. Elle va dire yako, yako tanti, yako tata. Elle va dire yako simplement. Elle sera un yako du bout des lèvres. Elle sera un yako simplement. Mais je vous dis la vérité. Dans la délégation là, une autre veuve qui vient de perdre son mari, qui sera en train de passer pour dire yako à cette femme, alors qu'elle sera en train de saluer cette autre veuve. Vous savez, quelque chose va se... Il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a comme une compréhension naturelle. Il y a comme un genre d'échange. Il y a comme il y a quelque chose qui se passe entre les deux femmes. La femme qui dit yako là, elle sait de quoi il s'agit. La veuve qui est en train de dire yako là, elle sait de quoi il s'agit. Pendant qu'elle dit yako à l'autre qui vient de perdre son mari, elle sait. Elle dit que son yako est chargé, son yako est profond, son yako est plein de sens, son yako est rempli de profondeur. Ce n'est pas comme le yako de la jeune fille qui est passée sans expérience. Tu veux avoir de l'impact. Tu veux faire descendre la gloire de Dieu. Tu veux toucher les gens. Accepte que certaines choses t'arrivent. Accepte que certaines situations, que tu passes par certaines situations. Ce n'est que quelqu'un qui a traversé le feu, qui peut comprendre, et qui peut comprendre, et qui peut mieux compatir, et qui peut mieux soutenir quelqu'un d'autre qui passe par le même feu. Vous savez, c'est souvent facile pour nous de critiquer. C'est souvent facile pour nous de critiquer. Lorsque vous êtes tombé un jour dans votre foi, lorsqu'un jour vous êtes tombé dans la foi, des fois vous ne comprenez pas, mais Seigneur, pourquoi je suis tombé, pourquoi je suis passé par là, pourquoi je suis passé par là. Mais ce n'est que vous qui un jour, pourrez comprendre un frère qui tombe, un frère qui chute, une sœur qui chute. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez venir vers cette sœur pour lui dire, ma sœur, que Dieu te fortifie. Tu sais de quoi il s'agit. Tu es passé par là. Tu connais ce feu. Tu connais ce feu. Les autres vont critiquer facilement. Ah, comment, vous savez, quand tu n'es pas passé par une situation, c'est facile de parler. C'est facile de critiquer. Quand tu n'es pas passé par des situations, c'est facile de critiquer. C'est facile de te prononcer. C'est facile d'émettre des jugements. Il y a une dame qui disait au Seigneur, elle s'est mariée, elle était heureuse dans son foyer, et puis tout d'un coup, elle perd son mari. Elle dit au Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu permets ça dans ma vie? Pourquoi? Et Dieu lui dit, écoute, tu es ma servante? Elle dit, oui Seigneur, je suis ta servante. Elle dit, oui, j'ai retiré ton homme. Écoutez bien, il dit, j'ai retiré ton homme, parce que je veux que tu sois une bénédiction pour toutes les femmes qui ont perdu leur mari.
Seigneur. Il dit, je veux que tu sois un réconfort pour toutes les femmes qui ont perdu leur mari ou qui vont perdre leur mari dans l'avenir, dans le futur. Et il dit, mais pourquoi moi? Il dit, mais oui, mais tu es ma servante. Tu es censé porter un ministère. Tu es censé exercer un ministère. Tu es censé fortifier. Tu ne peux pas fortifier quelqu'un si tu ne sais pas par quoi la personne passe. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Quand je vais finir de dire cette chose-là, quelqu'un va quitter mon direct. Quelqu'un va enlever son tabouret pour dire, ça c'est trop fort. Arrête. Écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu veux juste être là dans la maison de Dieu, si tu n'as pas d'appel, si tu n'es pas appelé, il n'y a pas de problème. Mais si tu es appelé, si tu as quelque chose de Dieu en toi, apprête-toi à passer par le feu. Apprête-toi à vivre une situation qui va te bouleverser. Je ne suis pas là pour t'annoncer forcément de bonnes choses. Je te parle de la part du Seigneur. Si tu es trop choqué, tu quittes mon direct. Je te parle de la part du Seigneur. Apprête-toi à vivre une situation qui va te choquer. Et je veux te dire que Dieu sera derrière cette situation. Dieu lui-même sera en train d'orchestrer une situation choquante. Dieu lui-même sera en train de préparer une situation difficile. Vous savez, ce n'est pas toutes les épreuves qui arrivent et puis on dit c'est le diable. Arrêtez des fois de laisser le diable. Des fois le diable, il faut le laisser tranquille. Je pense que des fois il doit se plaindre. J'ai envie de dire pauvre diable. Des fois c'est Dieu qui est en train de faire sa chose. C'est Dieu qui est en train de faire sa chose. Et on dit le diable, les attaques, les sorciers, les démons, ma famille, les ceci. On accuse tout le monde. Dieu est derrière la scène parce qu'il est en train de te préparer à un ministère glorieux. Il est derrière la scène parce qu'il est en train de te préparer à quelque chose de fort. Il est derrière la scène parce qu'il est en train de te préparer à un ministère d'impact, à un ministère de bénédiction. Écoutez les amis, tu ne peux pas être un chantre qui transporte la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être un serviteur avec un témoignage fort si tu n'as pas connu des situations fortes. Si tu veux être un chrétien fléqué, un chantre fléqué, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ta vie sera remplie de bonbons, de roses, de bonbons, de roses. Mais lorsque Dieu veut t'emmener à maturité, lorsque Dieu veut te préparer à te remplir, lorsque Dieu veut te préparer à t'utiliser, lorsque Dieu veut te préparer à être une bénédiction pour des nations, une bénédiction pour des générations, une bénédiction pour des peuples, une bénédiction pour le monde, des amis, tu vas connaître les situations. Tu vas connaître, c'est un choix. C'est un choix. C'est les enfants spirituels à qui on donne des bonbons. C'est les bébés spirituels à qui on sert des bonbons. L'évangile de la facilité, tout est bon, tout est cadeau, tout est facile. Non, on ne souffre pas, je ne souffre pas, on ne tue pas. C'est pas biblique, les amis. Quand Dieu veut t'emmener en eau profonde, quand Dieu a vu en toi, il a vu qu'il veut t'utiliser, quand il a vu qu'il veut t'emmener loin avec lui, quand il a vu que tu peux être une bénédiction. Vous savez, oh my God, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Est-ce que je peux te choquer? Dis-moi oui. Si tu me permets de te choquer, dis-moi oui. Est-ce que je peux te choquer? My God. Oh mighty Koraseke, bébé, je bénis ta présence, Seigneur. 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 Je peux choquer quelqu'un? Je veux te choquer. Vous savez, oh my God, vous savez, quand vous avez la chose de Dieu en vous, quand vous avez la chose, vous savez ce qu'on appelle la chose de Dieu, le dépôt de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a déposé quelque chose en toi. Quand Dieu a déposé quelque chose en toi, là, je vais vous dire la vérité. C'est vraiment une parenthèse.
Je n'avais pas prévu de le dire à ce direct. Ce n'est pas vraiment lié à ce thème. Mais je veux le dire quand même. Quand même Dieu vous protège là. Vous savez, Dieu ne joue pas avec son investissement. Hein. Parce que Dieu, il regarde sur des générations. Dieu fonctionne en termes de génération. Dieu ne regarde pas aujourd'hui, hein. C'est toi qui regardes aujourd'hui ta petite vie, ta petite personne, ta petite famille, ta petite vie, tout se limite à toi. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu de génération. C'est un Dieu de projection. C'est un Dieu de vision. C'est un Dieu de planification. Il voit plus loin que toi. Il voit au-delà de ce que tu vois. Dieu voit à ta descendance, il voit, Dieu voit sous des générations. Quand il regarde là, il a les yeux de l'aigle. Quand il te regarde, quand Dieu te regarde là, c'est pas toi qu'il voit, hein. Est-ce que tu sais ça? Je vais te choquer. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit. Quand Dieu te regarde, il voit toutes les personnes que tu es censé bénir. Oh my God. Quand il te regarde, quand il regarde Joyful, ce n'est pas Joyful qu'il voit. Derrière Joyful, il voit toutes les personnes que tu es censé bénir. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu es censé impacter par ton ministère. Ce sont ces personnes-là que Dieu regarde. Dieu se projette. Quand il te regarde, il se projette. Comme l'aigle, il a une vision claire. Il voit l'avenir. Oh my God, il regarde son investissement en toi. Quand il te regarde, il regarde, oh my God, il se projette dans 5 ans, il se projette dans 10 ans, il se projette dans 15 ans. Quand il te regarde, il voit au-delà de toi. Il voit ce que tu vas bénir quand tu vas chanter dans telle église. Il voit ce que tu vas bénir dans tel pays. Il voit ce que tu vas bénir dans 5 ans. Il voit ce que tu vas bénir dans 10 ans. Il voit ce que tu vas bénir dans 15 ans. Dieu, quand il te regarde, il se projette dans l'avenir. Il se projette. Et comme l'aigle, il se projette. Il regarde toutes les personnes, toutes les vies qui seront impactées par ton ministère. Il ne te regarde même pas toi. Hey. Ce qui fait que, parce qu'il va t'utiliser pour toutes ces personnes, pour toute cette foule qui regarde derrière toi, toutes ces amis que tu vas gagner à lui, toutes ces personnes qui seront impactées par ton ministère, et parce qu'il va te remplir pour ces personnes, Dieu te protège. Dieu te protège. Mais souvent on pense que Dieu te protège pour toi. Oh, c'est une erreur. Dis après moi, erreur. Dieu ne te protège pas pour toi. Dieu te protège pour son investissement. Parce que tu es le dépôt de Dieu. Vous savez, c'est extraordinaire de devenir le dépôt de Dieu. Quand tu deviens le dépôt de Dieu, en fait, Dieu protège son investissement. Ah, voyez la femme enceinte. Oh my God. Voyez la femme enceinte. Oh my God. La femme enceinte, quand elle est là, quand elle marche, tout ce que son mari fait, tout ce qu'elle-même fait, elle protège l'enfant. Elle protège. Il y a un enfant, il y a un investissement, il y a une génération, il y a oh my God, il y a une progéniture qu'il faut protéger, qu'il faut garder. Pendant que Dieu est en train de te protéger, en fait, quand il te protège, il est en train de protéger 1000 personnes derrière toi. Il est en train de protéger 10 000 personnes derrière toi. Il est en train de protéger 50 000 personnes derrière toi. Il est en train de... Vous savez, hey, my God, écoutez. Oh my God. Wow. Quand Dieu était en train de garder Paul, qui était Saul de Tarse, Dieu a commencé à garder ce monsieur alors même qu'il ne le connaissait pas. Vous savez, il y a des gens ici là, ils sont païens. Tu vas prier pour sa mort, tu vas prier pour qu'il meure. Dieu te regarde et puis il rit. Cette personne ne mourra pas. Il faut prier pour la mort de la personne. Il faut prier pour... Non, meurs. La personne ne mourra pas. Parce que dans le plan de Dieu, vous savez, Dieu c'est un Dieu de programmation. C'est un Dieu de programmation. Dans le programme de Dieu, c'est prévu qu'à un moment donné, cette personne se convertisse et que cette personne devienne une bénédiction pour plusieurs. Alors toi qui veux tuer la personne aujourd'hui là, tu ne peux pas, tu as échoué, ta prière ne monte pas. C'est l'investissement de Dieu. Même quand cette personne est encore dans le monde, même quand elle ne connaît pas encore le Seigneur, c'est l'investissement de Dieu. Même dans son païen là, même dans son où elle insulte Dieu là, même dans où elle blasphème contre Dieu là, Dieu a investi des choses. Vous savez, il nous connaissait avant la fondation du monde. En fait, le plan de Dieu
nous concernant ne commence pas le jour où on est sauvé, les amis. Le plan de Dieu nous concernant commence avant la fondation du monde. C'est-à-dire que quand tu n'es même pas encore né, tu n'es même pas encore dans le sein de ta mère, que Dieu a déjà un plan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu ne peux pas prier pour que quelqu'un meure. Là, c'est une parenthèse. Tu ne connais pas le dépôt de Dieu, tu ne connais pas le plan de Dieu pour la personne. Aujourd'hui, elle est féticheur, aujourd'hui, elle est mystique, aujourd'hui, elle est démoniaque, elle est tout ce que vous voulez, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Or, la sagesse de Dieu, c'est celle de cacher les choses. Et nous regardons juste à ce que nous voyons là aujourd'hui. Ah, elle ne connaît pas le Seigneur. Ah, c'est un sorcier. Il faut le tuer. Meurs. Tu ne sais pas si ce sorcier-là, c'est quelqu'un qui va être une bénédiction pour des nations dans 10 ans. Mais comme Dieu est plus sage que toi et moi, il voit cela. Et il commence à protéger la personne. Il commence à protéger. Il va protéger. Tu tombes malade. Bizarrement, tu ne comprends pas. La même maladie qui a tué toute ta famille là. Mais toi, ça ne te tue pas. La même maladie qui a tué tout le monde là. Toi, ça ne te tue pas. C'est pour ça que je le dis souvent. Écoutez, on ne s'attaque pas à tout le monde. Quand quelqu'un a le sceau de Dieu, faites attention. Quand quelqu'un a le sceau de Dieu sous sa vie, on ne s'attaque pas à tout le monde. Il y a des gens qui portent en eux des investissements extraordinaires. Écoutez, en toi seul, Dieu a déposé le salut de 30 000 personnes en toi. Dieu a déposé la bénédiction de 10 000 personnes en toi. Vous croyez que Dieu va te laisser comme ça? Non. Tu deviens trop précieux à ses yeux. Tu deviens une personne trop précieuse. Parce qu'en fait, derrière toi, c'est des générations qui voient. Ça, c'était une parenthèse, les amis. C'est une parenthèse. Revenons à notre sujet. On parlait de la gloire de Dieu. Et je disais comme ça que ne peut transporter la gloire de Dieu que celui qui s'est laissé façonner par Dieu, qui a permis à Dieu de le conduire sous plusieurs formes, dans plusieurs endroits, de plusieurs façons. Et des fois, de façon des fois avec peine, avec difficulté, des fois dans des situations de feu, des fois dans des situations de larmes, des fois dans des situations de joie, oui, des fois dans des situations de tourment, des fois toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Si tu as l'appel de Dieu sur ta vie, les amis, quand vous regardez les gens, vous regardez, ah, vraiment, ah, Dena, quoi? Vous leur avez déjà demandé leur vie? Ah non, il a quelque chose, hein. Quand je l'entends chanter, non, il me touche. Vous leur avez déjà demandé leur vie? Vous leur avez déjà demandé leur vie? Tous ces chants que vous admirez, qui dégagent quelque chose. Dès qu'ils ouvrent la bouche, et des fois même ils n'ouvrent pas la bouche. Des fois ils n'ouvrent même pas la bouche. Dès qu'ils sont sur scène, oh my God, il y a des gens là, quand ils atterrissent sur scène, avant même de prendre le micro pour dire Alléluia, avant même de prendre le micro pour dire Alléluia, dès que leur pas arrive sur scène, si tu as l'Esprit de Dieu dans la salle, si tu as l'Esprit de Dieu dans la foule, tu peux reconnaître que il y a un porteur de grâce, il y a un porteur de gloire qui est arrivé. Ce n'est pas comme celui qui était passé avant, ce n'est pas comme celui qui était là avant, ce n'est pas comme celle qui était là avant. Il y a quelqu'un de dangereux. C'est là où les sorciers reconnaissent, c'est là où les démons reconnaissent, c'est là où dans la salle, les gens mal intentionnés peuvent voir que quelque chose, il y a quelqu'un de différent qui vient de monter sur la scène. Quelqu'un avec un mandat de Dieu. Avec un mandat de Dieu. Et c'est là que je vais attirer encore l'attention de quelqu'un ici pour dire, hey, my God, je vais dire à quelqu'un, sers Dieu en étant sûr que tu as le mandat.
Beaucoup de gens, beaucoup de chantres, beaucoup de gens se sont attirés des problèmes, surtout dans ce ministère de chant. Je vous dis la vérité, écoutez bien ce que je vous dis. Beaucoup de chantres se sont attirés des problèmes. Beaucoup de gens se sont attirés des problèmes parce qu'en fait, Dieu ne les avait pas appelés. Ils se sont appelés eux-mêmes. Alors une fois qu'ils sont sur scène, ils sont exposés. Ils sont exposés. Une fois sur scène, ils sont exposés. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés, ce n'est pas Dieu qui les a mandatés. Ils sont venus par eux-mêmes. Chaque fois que tu vas servir Dieu, que tu vas venir par toi-même, tu es exposé. Tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Lorsque le diable va t'accuser, lorsque le diable va se lever, tu n'auras rien à lui montrer. Le diable ne voit pas en toi. Il ne reconnaît pas l'appel de Dieu en toi. Il ne reconnaît pas l'appel. En fait, tu t'es appelé toi-même. C'est chic de chanter. C'est bien de chanter. Alors, je ne sais pas quoi faire à l'église. Bon, je suis jolie. Je suis belle. J'ai une belle voix. Je vais à la chorale. Je vais dans le groupe musical. Le pasteur te voit aussi, te dit, mais écoute, tu as une belle voix, viens dans le groupe musical, viens dans la chorale. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, dans ce milieu est pourri, ce milieu est gâté, parce que tout le monde est venu, tout le monde est rentré, tout le monde chante à l'église, tout le monde est rentré. Il suffit d'avoir une belle voix, il suffit d'être joli, il suffit d'être présentable, d'être la sœur qui est claire, qui est très claire. Parce que quand tu es sous scène, de loin on peut te voir, parce que ça fait joli. Dans les directs de l'église, sur Facebook, ça fait joli de voir de belles filles, de voir de jolis choristes. Alors on recrute de la foule toutes les sœurs jolies et belles qui s'habillent bien. Alors on les livre comme ça sous scène. Écoute, je vais te dire une chose, tu vas t'attirer des problèmes. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, assieds-toi. Si Dieu ne t'a pas appelé, assieds-toi. Si Dieu ne t'a pas appelé, assieds-toi. Je parle à quelqu'un. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, si tu n'as pas la chose de Dieu, pour ça ce ministère de chantre, assieds-toi. Où est le mandat que tu as? Ça va, je n'utilise pas ça. Où est le mandat que tu as? Où est le mandat que tu as? Qu'est-ce que tu peux présenter au diable? Vous savez, le diable sait, le diable reconnaît les appelés. C'est pour ça qu'il a vu Job, il a dit, oh, tu dis que c'est ton serviteur, tu dis que Job est ton serviteur. Pourquoi il est venu narguer? Pourquoi il est venu se plaindre de Job? Il savait, le diable savait, il savait ce qui était sous la vie de Job, il savait ce qui était sous la vie de Job, il savait ce qui était sous la vie de Job. Est-ce que le diable te reconnaît comme celui qui est appelé de Dieu? Est-ce que les démons te reconnaissent comme celui qui est appelé de Dieu? Le ministère des chantres est devenu un ministère gâté. Tout le monde est dedans. Tout le monde. Les sorciers, les tout le monde est dedans. Et c'est pour ça que ce ministère est dilué. Ce ministère est dilué dans nos églises. Le ministère n'a plus de puissance. Le ministère est dilué. Tout le monde est dedans. On se retrouve tous là. On est tous sur la scène. Tu sais pas qui est qui. On est tous là. Et appelés, et non appelés, et tout le monde, et les bipés. Tout le monde est là. On est tous sur scène. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Le ministère de chant, ce n'est pas une affaire de pasteur m'a dit de venir chanter. Ce n'est pas le pasteur qui appelle les gens. Si tu n'as pas le mandat, si tu n'as pas l'appel de Dieu, si tu n'as pas... Hey, my God, écoutez. Je vais vous dire une chose. My God. Je vais vous dire une chose. Dans le plan de Dieu, il a été prévu avant même la fondation du monde, que tu le serves dans un département, dans un ministère, ou que tu as un appel divin, un appel dans quelque chose de précis. Pendant que Dieu te façonnait, il mettait en toi les ingrédients de ce ministère. Il met en toi les ingrédients. C'est-à-dire que pendant que Dieu est en train de te former là, il met en toi la musique, il met la chanson en toi, il met en toi l'onction pour la musique, il te façonne avec. C'est-à-dire que pendant quand il prend le sable, je ne sais pas comment il nous façonne là, mais quand il prend les ingrédients là, il y a la musique dedans.
Il y a le chant dedans. Et il y a aussi les mesures d'accompagnement de ce ministère qui vont avec. Alors, il y a la protection pour ça. Il y a la sécurité pour ça. Alors, il y a le miracle pour ça. Il y a l'onction pour ça. Il te dispose. Il te façonne avec ça. Il te façonne. Si tu es intercesseur, il te façonne avec. Il te donne l'endurance de la prière. Il te façonne pour ça. Il te façonne pour ça. Dieu t'a façonné pour autre chose. Et tu te retrouves en train de faire autre chose. Juste parce que tu penses que tu as une belle voix. Et je vous assure que si aujourd'hui ce ministère est dilué, ce ministère manque de puissance, parce qu'on est tous mélangés. On est tous là, sur scène. Tu ne sais pas qui est qui. Et les appelés, et les non appelés, et les bipés, tout le monde. On ne sert pas Dieu dans un département, dans un ministère je sais pas moi, par sentiment. On ne choisit pas. C'est en toi ou ce n'est pas en toi. Moi, je vais vous dire une chose. Je dis souvent aux gens, je dis, écoutez, chanter pour Dieu, là, c'est dans mes gènes. C'est dans mon sang, c'est dans mes gènes. C'est-à-dire que si on ouvre mon corps, là, dans mon sang, il y a la musique, c'est incorporé. Et Dieu, quand Dieu me créait, là, il m'a créé avec tout ça. Faisons attention, les amis. Et il se pose ce problème justement de transporter la gloire de Dieu. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à tout le monde. Dieu ne donne pas sa gloire à tout le monde. C'est pour ça que vous allez voir que tu as beau te tuer, mais tu ne transportes pas. Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il faut déjà se poser ce problème. C'est très important. Il faut déjà poser ce problème. Quand quelque chose n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Ne perds pas ton temps, les amis. Ne perds pas ton temps. Va à l'intercession. Dieu t'appelle à la prière. Depuis des années, tu forces dans quelque chose. Tu forces parce que tu tiens à être là. Il faut que tu sois au micro. Toi-même tu sais que tu n'es pas appelé. Ah oui, Carole Aka. C'est dans la destinée. C'est écrit avant que tu ne naisses là. Dieu a écrit que Carole Aka là, elle va me servir dans tel domaine. C'est écrit, c'est scellé. Et quand c'est écrit, c'est scellé, il y a des mesures d'accompagnement pour ça. Dieu donne la grâce pour ça. Dieu donne la protection pour ça. Il y a la sécurité pour ça. C'est pas une affaire de je suis belle. C'est pas une affaire de j'ai une belle voix. Et je vous dis la vérité. Comme c'est pour toi. Hein, vous savez moi, c'est pas pour me jeter les fleurs, mais je vous dis la vérité. J'étais tout petit. Je me rappelle, ma mère me dit souvent que même, j'étais même pas encore né, je pense que quelqu'un est venu dire que tu vas avoir un enfant. Tu auras un fils, mais il sera grand. Il va servir Dieu. Vraiment. Je n'étais même pas encore né. Quand je suis né, je me rappelle, vous devez connaître le grand serviteur de Dieu, Charles Talingano. Charles Talingano, on l'a reçu à la maison chez nous. Je dois avoir dans les 7-8 ans. On a reçu Charles Talingano à la maison. Qui connaît Charles Talingano? Charles Talingano, c'est un grand homme, un grand serviteur de Dieu, homme de Dieu, centrafricain. Il est venu nous voir à la maison et dès qu'il est entré, dès qu'il m'a vu, il a posé sa main sur moi. Et il a dit à ma mère, cet homme, cet enfant va servir Dieu. Va servir Dieu. Je le vois dans le domaine de la louange et de la prédication. Il va servir Dieu. J'avais 7-8 ans. Les prophéties se sont enchaînées comme ça. Les prophéties se sont enchaînées comme ça. Se sont enchaînées. Quand c'est Dieu, il confirme. C'est pas la fin, toi tu as reçu dans ta chambre, tu as reçu avec un pasteur qui a reçu et puis ça s'est arrêté là. Quand Dieu te veut dans quelque chose, il confirme. Plusieurs personnes m'ont dit la même chose. Plusieurs personnes te voient, non, toi tu dois chanter pour Dieu. Dieu me met à cœur que tu dois chanter pour lui. Et au-delà du fait que des gens reçoivent, toi-même
tu sais. Vous savez, quand tu vas faire quelque chose là, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il te convainc. Aujourd'hui, à moi, retirez-moi tout ce que vous voulez. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez. Mais je sais une chose, que ce que Dieu a mis en moi là, va sortir. Je suis venu sur terre pour une mission. Et la mission que j'ai là, elle est là, c'est en moi. C'est la chose que vous ne pouvez pas me retirer malheureusement. Retirez-moi tout. Prenez-moi tout. Ma voiture, ma maison, prenez tout. Mais ce qui est en moi là, ce qui est en moi là, personne ne peut prendre. C'est en moi. Dieu m'a créé avec. C'est l'investissement de Dieu en moi. C'est le dépôt de Dieu en moi. Je peux tout prendre sauf ça. C'est pour ça que le diable n'a pas pu toucher à la vie de Job. Il a pu prendre tout ce qu'il voulait, mais il n'a pas pu toucher à la vie. Parce que à l'intérieur de Job, il y avait l'investissement. Il y avait le dépôt de Dieu. Et il n'a pas pu toucher. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ici. My God. Tu es combattu. Tu es combattu. Tu es combattu. Tu es combattu dans ton ministère. Tu es combattu dans son ministère. Dans ton ministère. Tu es combattu. Tu es combattu dans ton groupe de louanges. Je ne sais pas. Tu es combattu dans l'église où tu es. Tu es combattu. Je veux te dire une chose. On ne lutte pas quand on a l'appel. Écoute-moi bien. On ne lutte pas quand on a l'appel. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens te combattre. L'appel là, c'est un feu. Est-ce que vous comprenez? Oh my God. L'appel de Dieu là, c'est un feu. Quand le temps de ce feu là arrive, quand le temps où cette gloire que tu portes là, quand le temps, oh my God, quand le temps où cette gloire que tu portes, le temps arrive où cette gloire doit c'est comme une bombe, hein? Quand le temps arrive, hey, personne ne peut, écoutez, aucun, oh my God, aucun sorcier, aucun homme, aucune femme, aucune circonstance, rien ne peut te retenir. Quand le temps arrive, écoutez, tu exploses. On ne lutte pas quand on a l'appel. Et les vrais chantent là, ils ne luttent pas le micro. Si tu luttes le micro là, tu es un bipé. Dis à quelqu'un, si tu luttes le micro avec les autres là, tu es un bipé. Je vous dis la vérité, c'est les bipés là. Ah, faut qu'on me voie, faut qu'on me... on t'a pas programmé, c'est pas là. On t'a pas programmé, c'est... toujours c'est eux qui chantent. Toujours, moi, j'ai toujours en train de pleurer. Toujours, les gens qui passent le temps à se plaindre là. Tu n'as pas l'appel de Dieu. Celui qui a l'appel là, il ne lutte pas. Il attend le temps de Dieu. Dieu va t'imposer. Quand le temps arrive là, Dieu t'impose. Il te positionne. Les gens seront étonnés. Tu vas surgir de nulle part. Tu vas surgir de nulle part. Ils seront étonnés. Hey, c'est qui? Il vient d'où? Écoutez, oh my God, je vais te dire quelque chose qui va te toucher, qui va te choquer. Écoute, Saül n'était pas attendu. Saül c'était qui? Saül c'était qui? Qui était Saül? Samuel était assis. Il siégeait avec les grands du pays. Il siégeait avec les grands du pays. Ils étaient en train de siéger. Samuel parlait dans une dimension avec les grands du pays. Saül qui a perdu ses ânesses quelque part en train de se promener. C'est lui qui avait la place d'honneur. Lui-même ne savait pas. Les gens qui étaient là, les grands du pays, les honorables, les députés, les ministres, les personnes haut élevées en dignité, étaient là assis en train de discuter avec Samuel. Et voilà, Saül qui arrive, rencontrer Samuel parce qu'il a perdu les ânesses de son père. C'est lui qui était l'invité d'honneur. Dieu l'attendait. Dieu l'attendait. Et quand le temps de Dieu était arrivé, Saül, qui n'était même pas attendu, on ne le connaissait pas, on ne savait pas qui il était. Il était d'une famille pauvre, d'une famille méconnue. Mais quand le temps est arrivé, Saül a été installé à la place d'honneur. Tu sortiras de nulle part. Dis après moi, je sortirai de nulle part.
Dieu va t'imposer. J'aime pas les chants qui s'agitent là. J'aime pas les chants. J'aime pas. Ceux qui me connaissent bien le savent. Hein? J'aime pas les David. J'aime pas les chants qui s'agitent là. Les chants de pleurnichards là. Le micro. Il y en a même qui vont jusqu'à mendier les chants. Pardon, ce dimanche là, pardon, faut me donner un chant. Pardon, donnez-moi un chant. C'est quoi? Tu connais pas le Dieu de ton appel? Ou alors tu n'es pas appelé? Un chant qui est appelé ne lutte pas. Il ne lutte pas un chant. Il ne lutte pas la scène avec quelqu'un. Il ne lutte pas le micro avec quelqu'un. Si on t'a mis la gloire à Dieu, si on t'a positionné la gloire à Dieu, si on t'a oublié, gloire à Dieu, si on s'est souvenu de toi, gloire à Dieu. Où on t'a placé, c'est là que tu es. Même si tu penses que tu es le plus grand, mais on t'a mis derrière, gloire à Dieu. Même si tu penses que tu es le plus fort, mais on t'a placé derrière, gloire à Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, si tu as l'appel de Dieu, si tu as la chose de Dieu, si tu as le mandat de Dieu, tu vas exploser. Personne ne va comprendre. On va dire, mais il sort d'où celle-là? Celui-là. Elle sort d'où celle-là? Tu seras imposé. Dieu mélange l'atmosphère, il mélange le temps, il change de circonstances et il t'impose. Qui connaissait David? Qui connaissait David? Qui connaissait David? Personne ne connaissait David. Mais c'est David qui a tué Goliath. Les vrais généraux étaient là. Quand Goliath était en train d'insulter le peuple d'Israël, en train d'insulter le Dieu d'Israël, les vrais généraux étaient là. Ceux qu'on connaissait là étaient là. Ceux qui devaient en principe les combattre là étaient là. Les reconnus là étaient là. Mais c'est celui qui avait l'appel. Parce que c'était son jour. C'est lui qui a marqué le but. C'est lui qui a marqué le but. Chante, arrête de lutter. Arrête de lutter. Assure-toi de transporter la gloire de Dieu. Dis après moi, je veux m'assurer de transporter la gloire de Dieu. Répète après moi, je vais m'assurer de transporter la gloire de Dieu. Le plus important, c'est que je m'assure que je suis en train de transporter la gloire de Dieu. Je suis en train de transporter la gloire de Dieu. Le reste, c'est les détails. On me reconnaît pas, on me place pas, on m'insulte, on me critique, on se moque, on fait ceci, on me truc, on m'injurie, on m'intuque, on m'humilie. Ça, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. Dans ton église, dans ton groupe, on te critique, on te reconnaît pas, on t'insulte, on te traite de quoi? On dit tu es nul, tu vaux rien, on t'insulte, on dit tu es tombé, tu as chuté, on dit tu as fait ceci, tu t'es relevé, on dit que tu es tombé, on dit que tu es monté, on dit que tu es descendu, on dit que tu as fait ceci, on dit que tu... Ce n'est pas ça le plus important, mon frère. Le plus important, assure-toi de transporter la gloire de Dieu. Parce que quand tu transportes la gloire de Dieu, même des fois dans tes erreurs, alors que tu te réconcilies avec ton Dieu et que la gloire de Dieu est toujours là, ne t'a pas quitté, les hommes quand ils regardent, ils voient tes erreurs, ils voient tes failles, ils voient tes lacunes, ils voient tes faiblesses. Ce n'est pas le plus important. Je m'assure de transporter la gloire de Dieu. Et comment je transporte la gloire de Dieu? Oh my God. En laissant Dieu me guider. En laissant Dieu m'orienter. En laissant Dieu faire ce qu'il veut. En laissant Dieu accomplir. En laissant Dieu accomplir ce qu'il veut. Envoyez, si vous êtes là, je veux que vous puissiez envoyer beaucoup de cœurs parce que je sens qu'on est comme si notre direct était attaqué. Enfin, c'est pas par les démons. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Et souvent, quand on fait les directs, à un moment donné, je ne sais pas si c'est les gens qui signalent les directs. Et puis, il y a comme si le direct allait s'interrompre. Ce n'est pas les démons. C'est pas les démons. Je ne sais pas qui fait ça. Mais vous devez réagir en fait. Vous tous qui êtes là, il faut qu'il y ait une forte réaction pour que le direct continue. Oh, je bénis le Seigneur. Qui est béni? Moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et je sens que Dieu nous conduit de gloire en gloire.
Et de victoire en victoire, on va être malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, obligé d'arrêter. Ah, je ne sais pas en combien de séances je vais finir ce cours, cet enseignement. Ça, je ne sais plus un cours, hein. C'est vraiment un enseignement. Je ne sais plus en combien de, je sais pas en combien de séances je vais finir cet enseignement. Mais je me rends simplement compte que Dieu veut nous conduire dans une dimension profonde. Aujourd'hui, on a abordé un seul chapitre, un seul point, n'est-ce pas? Le chant qui est celui qui doit faire descendre la gloire de Dieu. On a abordé juste un seul point. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 9 points. 9 points, les amis. Mon Dieu me surprend, mon Dieu m'épate, mon Dieu m'étonne. Il m'étonne. Mais j'ai compris juste une chose. Dieu veut nous faire du bien, c'est direct. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Moi, je suis béni. Et je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour vos vies. Je suis en train de chuter, d'aller vers la fin. Parce qu'après, quand c'est trop long, ceux qui nous suivent en différé ont du mal à suivre. Oh my God. Les amis, cherchons l'essentiel. L'essentiel, c'est de protéger le dépôt. Je vais parler un autre jour de comment protéger le dépôt. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le dépôt. Il ne suffit pas de transporter la gloire, mais comment protéger ce dépôt en nous. Je veux que tu arrêtes de te soucier de ce que les gens disent. Je veux que tu arrêtes, je veux parler au chantre. Je veux que tu arrêtes de te soucier de ce que les gens disent dans ton groupe de louanges. Quelqu'un dit avec moi, j'arrête de me soucier des avis des gens dans mon équipe de louanges, dans mon groupe de louanges ou dans mon église. Tu chantes mal ou tu fais ceci ou tu as ceci. Je sais pas. Arrête de te soucier de ça. Arrête de te soucier de ça. Assure-toi juste de porter la gloire de Dieu. Assure-toi juste de porter la gloire de Dieu. Beaucoup de chants sont combattus. Je sais de quoi je parle. Il y a une sœur que j'ai formée à un moment donné, qui était dans un groupe de louanges. Et la pauvre, vous savez, il y a beaucoup d'animosité dans le groupe de louanges. Il y a beaucoup de jalousie, vous le savez. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'animosité, il y a beaucoup de mauvaise foi. Surtout là, dans les groupes où il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de choses. Et la pauvre était là, elle arrive, elle rigole avec tout le monde, elle sourit avec tout le monde. Alors que dans son dos, il y a une nouvelle qui s'est répandue comme quoi elle est sorcière. Comme quoi elle est sorcière. Et les gens font des associations, ils font des associations soi-disant pour intercéder, pour prier contre elle. Dans le même groupe, je vous dis la vérité, je vous parle des gens qui sont dans le même groupe. Elle est sorcière, donc on prie contre elle, on prie pour que Dieu la dénonce, on prie pour que Dieu l'expose. Mais quand elle arrive, tout le monde lui fait des gros sourires. Ah bonjour ma soeur, ah bonjour truc. Jusqu'à ce qu'elle découvre. Et quand elle a découvert, elle était abattue. Et quand elle est venue se confier, je lui ai dit, écoute, Dieu t'a appelé ou pas? Est-ce que Dieu t'a appelé? Elle dit, oui, pasteur, Dieu m'a appelé. Est-ce que tu es sûr d'avoir le mandat divin? Est-ce que tu es sûr d'avoir l'appel de Dieu? Elle dit, oui. Elle dit, calme-toi. Calme-toi. Assure-toi juste d'avoir le mandat. Vous savez, quand les policiers ou les trucs, les FBI, je ne sais pas quoi, quand ils vont dans les maisons pour perquisitionner là, mais ils sont tranquilles parce qu'ils ont un mandat de perquisition. Ils ont leur mandat de perquisition. Alors ils sont tranquilles. Quand le proprio arrive, ils brandissent le mandat de perquisition. On est mandaté. Voici le mandat. Quand tu n'as pas de mandat, tu es livré, tu es exposé. Je suis en train de chuter, d'aller vers la fin et je fais juste le résumé de tout ce que j'ai dit. Des points forts de ce qui a été dit pendant ce direct. Et elle s'est mise de côté. Elle a fait comme si elle n'écoutait plus rien. Elle a commencé à prier, chercher la face de Dieu, s'accrocher au Seigneur, s'occuper de son appel.
Vous savez, des fois, là, quand les gens, quand ça jase trop, David, quand ça jase trop, quand il y a trop de bruit autour de vous, quand il y a trop de bruit, des fois, là, il faut s'arrêter. Prendre le temps de s'occuper de son appel. Prendre le temps de s'occuper de son appel. Et s'occuper de son appel en tant que chantre, c'est à deux niveaux. Grandir dans la vie de prière. Prendre le temps de rechercher Dieu. Et prendre le temps de se former artistiquement. Pendant que les gens critiquent, pendant que les gens t'insultent, tu ne vaux rien, tu n'as pas de niveau, tu es nul. Prends le temps de chercher, forme-toi. Parce que vous savez qu'il y a l'appel, il y a le temps de l'appel. Il y a l'appel, il y a le temps de l'appel. Quand le temps de l'appel arrive, il faut que le temps de l'appel te trouve prêt. Quand le temps de l'appel arrive, il faut que le temps de l'appel te trouve prêt. Parce que le temps de l'appel arrive pour te révéler. Quand le temps de l'appel arrive, c'est pour te révéler. Mais quand le temps de l'appel arrive pour te révéler, tu n'es pas prêt. On révèle pas quelqu'un qui n'est pas prêt. On révèle quelqu'un qui est prêt. David, dans le désert, a pris le temps, pendant qu'il n'était pas encore connu, mais il avait déjà l'appel. David a pris le temps de se former, les amis. David a pris le temps de se former. David, dans le désert, chassait les lions, combattait les lions, combattait les ours qui venaient attaquer ses brebis. C'était sa formation contre Goliath. Il avait appris à ne pas avoir peur des lions, à ne pas avoir peur des ours. Il était en train d'être formé pour demain. Lui-même ne savait pas. Mais Dieu était en train de le former pour Goliath demain. Pendant que tu es dans le secret là, pendant que tu es dans le temps secret, parce qu'il y a le temps secret de l'appel et il y a le temps visible de l'appel. Il y a le temps, retenez bien ceci, écrivez bien ceci, écrivez-moi ceci. Il y a le temps secret de l'appel et il y a le temps visible de l'appel. Écrivez les deux. Il y a le temps secret de l'appel et il y a le temps visible de l'appel. Et pendant le temps secret de l'appel, il faut se former, les amis. Il faut se former. Lis la parole de Dieu, grandis dans la parole, écoute la parole. Parce qu'un chantre qui demain est connu, qui demain est célèbre, qui demain est populaire, doit connaître la parole. Donc pendant le temps que tu es dans le secret, où tu n'es pas encore révélé là, où tu n'es pas encore connu là, étudie la parole, étudie les Écritures, forme-toi à la parole de Dieu, frotte-toi à la parole de Dieu, frotte-toi aux Écritures, frotte-toi à la Bible, frotte-toi aux enseignements, frotte-toi, écoute la parole, instruis-toi, écoute, médite, analyse, prie. Ça, c'est pour forger ton côté spirituel. Maintenant, te forger le côté artistique. Forme-toi artistiquement. Apprends à chanter. Ah oui, ça aussi, c'est une lucarne que je vais ouvrir. Apprends à chanter. Le Saint-Esprit ne viendra pas te donner une belle voix. Tu peux avoir l'appel, mais ta voix, là, c'est toi tu dois te battre pour qu'elle s'améliore. Tu dois te battre. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'apprendre à chanter. Apprends, dans le secret, apprends, forme-toi, forme-toi, forme-toi. Nous sommes une école de musique. Et je vous dis toujours, nous sommes une structure, je suis directeur d'une école de musique. Et c'est cette page, cette école de musique, PRCCA. Et nous sommes là depuis 7 ans. Nous faisons des formations chaque année. Mais il y a des gens qui sont conscients de leurs lacunes, mais qui ne cherchent pas à se faire former. Qui sont conscients de leurs lacunes, mais qui ne cherchent pas à progresser. Mais quand le temps de l'appel visible va arriver, tu ne seras pas prêt. Tu ne seras pas prêt. Le chantre opère à deux niveaux. Il opère sur le plan spirituel, il opère sur le plan artistique. Et il faut que sur ces deux plans-là, tu sois excellent, qu'il n'y ait rien à dire. Tu es chargé, tu transportes la gloire de Dieu, mais la voix aussi est là. La voix aussi est posée, la voix aussi est là. Il y a une stabilité dans la voix. Il y a une onction, il y a aussi la voix qui est là. Il y a l'onction et il y a le talent. Il y a l'onction et il y a le talent. Les deux doivent aller de pair. Quand le temps visible arrive, il faut que ce temps visible de l'appel trouve l'onction bien installée et trouve le talent bien aiguisé. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas s'arrêter à l'onction. L'onction, c'est bien. Mais ce n'est pas l'onction qui va chanter pour toi. C'est ton talent qui doit être mis en exergue. Donc, pendant que tu te formes spirituellement, tu te formes
artistiquement. C'est comme deux faces de la même pièce. Ça va ensemble. Quand vous regardez les gens comme les dames comme, je ne sais pas, j'ai tellement de grands servantes de Dieu dans le ministère. Vous regardez les dames comme des dames comme Sissi Winners. Quand elles chantent, elles dégagent quelque chose. Tu sens la présence de Dieu. Tu sens qu'elles te transportent. Mais la voix aussi est là, les amis. Attention, la voix. Il y a le talent qui est là. Il y a le savoir-faire qui est là. Il y a le savoir-faire artistique qui est là. La voix donne, l'onction donne. La voix donne ici, l'onction donne ici. La voix donne ici, l'onction vient soutenir la voix. La voix donne ici, l'onction vient soutenir la voix. L'onction est là, la voix est là. C'est important. L'onction est de talent. Il ne faut pas se dire, non, j'ai l'onction. Ça ne suffira pas. J'ai le talent. Ça ne suffit pas. Les deux vont de pair. Les deux marchent ensemble. Donc, pendant ce temps où je suis dans le temps caché de l'appel, je travaille à faire grandir mon onction. Et je travaille à faire asseoir mon talent. Pour que quand le temps de la révélation arrive, je sois prêt. Je vous exhorte à vous faire former. Je vous exhorte à vous faire former. On ne peut pas avoir des lacunes et puis s'en foutre. On ne peut pas avoir des lacunes et s'en foutre. Non, les amis. Si vous êtes mes étudiants en ligne, mes étudiants sur des directs, si vous me suivez, je t'exhorte à te faire former artistiquement. Relève ton niveau. Relève ton niveau. Ne reste pas à ce niveau bas. Ne reste pas avec tes lacunes. Ne traîne pas tes problèmes de justesse. Ne continue pas à les traîner. Forme-toi. Nous pouvons t'aider. Nous pouvons t'aider. Nous sommes une structure pour ça. Nous pouvons t'aider à travailler sur tes lacunes. Et en plus de ça, nous pouvons aussi t'aider à travailler sur ton onction. Donc vous êtes à la bonne école, vous êtes au bon endroit où on va vous aider à travailler sur les deux. Et c'est ce que je suis en train de faire ce soir avec vous. Augmenter, c'est-à-dire que vous challengez sur le plan onction. Et quand vous venez à l'école, on va vous challenger artistiquement. Que Dieu vous bénisse, les amis. Retenez juste ces points forts. L'onction et le talent. Retenez aussi que le chantre est celui qui transporte la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne descend pas comme ça parce qu'on est arrivé au culte et on a enchaîné les chants et puis la gloire de Dieu est descendue. Non, la gloire de Dieu, c'est nous qui la transportons. C'est nous qui la transportons. C'est nous qui la transportons. Donc, nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients du fait que nous devons davantage travailler sur sur la présence de Dieu dans nous. Et j'ai dit aussi tantôt, entre autres, parmi les nombreuses choses que j'ai eu à dire, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Dieu te protège à cause de ce que tu es une bénédiction pour plusieurs. J'ai dit aussi ceci, accepte les difficultés, accepte le désert. J'ai dit ceci, pour transporter le feu, il faut passer par le feu. Ça, il faut le noter. Pour transporter le feu, il faut passer par le feu. Accepter de passer par le feu. Parce que c'est seulement celui qui est passé par le feu qui peut transporter le feu. C'est seulement celui qui est passé par le feu qui peut transporter le feu. C'est aussi seulement celui qui est passé par une situation précise qui peut comprendre celui qui passe par la même situation. Donc des fois, quand Dieu permet que tu passes par une situation, ne te plains pas trop. Des fois, c'est lui qui est derrière. Parce que demain, tu vas édifier quelqu'un qui passe par la même situation. Ne te lamente pas trop. Ce n'est pas toujours le diable. Des fois, c'est Dieu qui est derrière parce qu'il veut que tu puisses aider quelqu'un demain qui passe par la même situation. Oui, Carole Laka, tu es l'investissement de Dieu. Nous sommes l'investissement de Dieu. Acceptons le feu. Acceptons le brisement. Acceptons que la vie, des fois, nous challenge. Acceptons des fois les coups durs de la vie. On ne sait pas pourquoi Dieu permet. Mais sachez une chose.
Je vous dis quelque chose de fort que mon pasteur dit, et ça, j'ai prêté ce mot à mon pasteur, ça m'a toujours touché quand chaque fois qu'il l'utilise. Il dit, ce que, David c'est fort, hein, il dit, ce que la sagesse de Dieu, non, ce que la puissance de Dieu, écoutez bien, je veux que vous puissiez noter ça, ce que la puissance de Dieu aurait pu empêcher, si sa sagesse le permet, ça veut dire que c'est pour notre bien. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Ce que la puissance de Dieu aurait pu empêcher, si sa sagesse le permet, ça veut dire que c'est pour notre bien. Donc les choses qui nous arrivent des fois, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Et si Dieu permet, ça veut dire que c'est certainement pour notre bien. Ça veut dire que demain, nous serons forts dans ce domaine. Nous serons aiguisés dans ce domaine. Et nous pourrons aider d'autres personnes qui passeront par ce feu-là. Qui vont passer par ces situations-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a commencé à 20h30. Il est 22h presque. C'est presque 2h. C'est presque 2 heures de direct. Vous avez été formidable. C'est pas évident de suivre 2 heures. Moi-même, des fois, je me dis, mais c'est quelle force que le Seigneur me donne pour parler autant. C'est Dieu qui permet toutes choses. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Et ce que je vous demanderai en retour, c'est de partager ce message. Partagez ce message. Faites-vous des ambassadeurs de ce message. Parce qu'il faut que plusieurs personnes l'écoutent. Plusieurs personnes. Que plusieurs chantres l'écoutent. Ce message va faire du bien à plus d'une personne. Ce message va restaurer les vies. Le Seigneur m'a dit que ce sont des messages qui vont édifier, qui vont restaurer. Je vous en prie, ne cessez de partager ces messages. Ne cessez pas de partager. Partagez ces messages dans vos groupes, sur vos plateformes, partout, sur vos pages respectives. Partagez. Faites des séances vidéo. Partagez, qu'un maximum de personnes suivent ce message et soient aussi bénis que vous, soient aussi révolutionnés que vous. J'ai failli oublier un détail. Attention à l'appel de Dieu. Assurez-vous que vous avez l'appel de Dieu. Assurez-vous que vous avez l'appel de Dieu. Si vous n'avez pas l'appel, ne soyez pas gênés. Retirez-vous du ministère. Je vous dis la vérité. Si vous sentez que vous n'avez pas l'appel et que vous forcez, si vous êtes là, vous suivez ce direct, vous savez que vous forcez. Vous savez que vous n'êtes pas appelé, mais vous savez que vous êtes en train de forcer à servir absolument dans ce ministère. À cause de votre voix ou à cause, je ne sais pas, d'autre chose. Retirez-vous. Retirez-vous. Allez chercher la face de Dieu. Allez chercher la face de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr de cet appel de chantre, de ce ministère de louange, retirez-vous. Allez servir ailleurs, où vous serez plus efficace, où vous pourrez bénir plus de gens, où vous pourrez plus être, n'est-ce pas, une bénédiction pour plusieurs personnes. Mais ne perdez pas le temps à rester dans le ministère de la louange. Vous vous exposez. Parce que quand le diable viendra vous attaquer, vous ne serez pas protégé. Vous n'avez pas de mandat. Vous n'avez pas de mandat. Et vous serez exposé. Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci Eva Okpo. Merci Carole Aka. Je veux saluer rapidement. Merci Lika merci Lika, Madame Boblaï. Merci Joyful. Merci Gisèle Bailly. Inès Assou. Merci Andrew Noireben. Merci Mina Anne Hermance Touré. Merci Francine Guessan. Merci Bernice Danon. Merci à Cécile Prunel de Dieu qui est en train de me lâcher là, que je vois pas. Si Cécile Prunel de Dieu, je ne te vois pas, je te cherche. Merci infiniment. En tout cas, vous avez été nombreux à suivre ce direct. Je cherche de nouveaux noms. Odile Cablan, merci. Coucou Victor David, merci. Merci infiniment. Merci d'avoir été là. Merci de partager. Merci de nous suivre, de nous soutenir. Merci Edwige Dende. Merci. Emma Dalougou, permettez-moi de dire merci à tout le monde. Merci infiniment. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, il y a des noms qui reviennent. Donc, Gisèle Bailly, merci. Dieu vous bénisse. À Pasteur Ruth. Et je n'ai pas forcément
En remontant, je n'ai pas forcément pu voir tout le monde. Mais vraiment, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Prenez soin de vous. Je pense qu'on va se donner rendez-vous lundi prochain. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de finir ça et de me reposer. Parce que ça devient comme un fardeau sur ma tête. J'ai vraiment envie de finir ça. Si vous êtes d'accord qu'on se donne rendez-vous lundi prochain, c'est OK. Est-ce qu'on est d'accord pour lundi prochain? J'attends vos réactions. On est OK pour lundi prochain? J'ai besoin d'avoir vos réactions pour savoir si je le programme pour lundi prochain. C'est bon? Ça vous convient? Lundi, même heure? Ozzy Cablan, merci. Merci beaucoup. Merci Cécile Prunel. Merci d'être là. Alors, j'attends vos réponses rapidement. Je dois libérer David, qui va loin. C'est bon? Lundi prochain, c'est bon. Nadège Nyakoun, merci. Merci beaucoup. OK pour lundi prochain. OK. Audi Cablan dit OK. Bernice Danon également. David, on te dit merci. Merci d'être là. Oh my God. Mina Anne Hermas Touré dit oui. Ok, je pense que on est ok pour lundi prochain. Lundi prochain, pareil heure. Waouh, ça me fatigue parce que je n'arrive pas à aller à mon rythme en fait. J'ai l'impression que Dieu est en train de me conduire à un autre rythme. Et à ce rythme-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Merci. Je suis obligé de vous laisser. J'ai vraiment envie de ne pas partir. On aurait peut-être même eu un petit moment d'adoration. Mais il se fait déjà tard. Vous avez suivi pendant 2 heures de temps. Et je pense que vous avez été formidable aussi. Dieu vous bénisse. Merci. Portez-vous bien.